Laissez-moi vous poser une question simple. Si je vous donnais une seule heure par jour, pas une journée entière, pas un sacrifice impossible, mais une heure, croyez-vous vraiment que vous pourriez transformer votre vie? Arrêtez-vous une seconde et répondez honnêtement. Parce que cette question n'est pas anodine. Elle est brutale. Elle est directe. Elle met votre confort face à la réalité. Que faites-vous vraiment de votre temps? La plupart des gens passent leur journée à courir après des urgences, à fuir l'inconfort, à procrastiner derrière des distractions qui ne les rapprochent jamais de leurs rêves. Et pourtant, Jim Rohn, l'un des plus grands mentors en développement personnel, répétait sans cesse, le succès n'est jamais le fruit d'un événement spectaculaire, d'un coup de chance ou d'une inspiration soudaine. Le succès est la conséquence logique de petites disciplines pratiquées quotidiennement. C'est ce que vous faites chaque jour, même si personne ne le voit, qui façonne votre futur. Alors imaginez cette heure. 60 minutes consacrées à vous, à votre apprentissage, à votre développement, à devenir plus fort, plus clair, plus compétent, plus discipliné. Une heure qui, répétée jour après jour, mois après mois, année après année, devient une machine silencieuse qui travaille pour vous, même quand vous dormez, même quand personne ne remarque votre effort. Maintenant, posez-vous la vraie question. Que pourrait devenir votre vie si vous respectiez cette heure? Si vous la protégiez comme un rendez-vous sacré? Si vous l'utilisiez pour devenir, plutôt que pour simplement obtenir? Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment une seule heure par jour peut littéralement transformer votre destinée, comment la gérer, pourquoi la défendre, et surtout, comment en faire le socle de votre succès. Parce que la vérité est simple, mais puissante, ce n'est pas le temps qui manque, c'est la conscience et la discipline de l'utiliser correctement. Et si vous comprenez ça maintenant, croyez-moi, rien ne sera plus jamais pareil. Commençons, le problème n'est pas le manque de temps, mais le manque de conscience. Jim Rohn l'a toujours répété avec une clarté presque dérangeante, le temps n'est pas le problème. Nous avons tout 24 heures par jour, sans exception. Le riche, le pauvre, le motivé, le découragé, le discipliné et celui qui abandonne trop vite partagent exactement la même réserve quotidienne. Et pourtant, certains bâtissent des vies extraordinaires pendant que d'autres ont l'impression de tourner en rond année après année. Pourquoi? Parce que la différence ne se situe jamais dans la quantité de temps, mais dans la conscience que l'on en a. La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils sont en train de dilapider leur vie, non pas par de grandes décisions catastrophiques, mais par une accumulation de petites absences mentales. Ce sont des minutes qui semblent inoffensives sur le moment. 5 minutes de plus sur le téléphone. 10 minutes à repousser une tâche importante. 1 heure devant un écran pour fuir une fatigue intérieure qu'on ne veut pas affronter. Et jour après jour, ces petites fuites deviennent une hémorragie silencieuse. Personne ne se réveille un matin en disant « Aujourd'hui, je vais gâcher ma vie ». Non. On se réveille en disant « J'ai encore le temps ». Et cette phrase, Jim Rohn la considérait comme l'une des plus dangereuses jamais prononcées. Avoir le temps ne signifie pas être conscient du temps. Prenons un exemple simple. Imagine 2 personnes du même âge, vivant dans le même quartier, avec des conditions similaires. L'une rentre chez elle le soir et s'effondre dans des distractions automatiques, non pas parce qu'elle est mauvaise ou paresseuse, mais parce qu'elle ne se rend même plus compte qu'elle choisit. L'autre décide consciemment de consacrer 1 heure à lire, réfléchir, apprendre ou améliorer une compétence. Après une semaine, la différence est invisible. Après un mois, elle est subtile. Après un an, elle est flagrante. Et après 5 ans, leur vie semble appartenir à 2 mondes totalement différents. Pourtant, aucun miracle n'a eu lieu. Aucun talent secret n'est apparu. Il n'y a eu qu'une chose, la conscience. Jim Rohn disait que la vie récompense l'attention que tu lui portes. Si tu n'es pas conscient de ce que tu fais de ton temps, la vie te laisse exactement là où tu es. Beaucoup de gens confondent être occupé et être conscient. Ils courent toute la journée, enchaînent les obligations, répondent aux urgences des autres, et le soir venu, ils se sentent épuisés sans savoir pourquoi. Ce n'est pas le travail qui les a fatigués, c'est l'absence de direction. Être conscient de son temps, ce n'est pas remplir chaque minute. C'est choisir intentionnellement ce qui mérite ton énergie. 1 heure par jour, dans la logique de Jim Rohn, n'est pas 1 heure trouvée par hasard entre 2 contraintes. C'est 1 heure arrachée à l'inconscience, 1 heure reprise à l'automatisme, 1 heure où tu redeviens acteur de ta vie au lieu d'en être le simple spectateur. Et c'est là que beaucoup échouent, non pas par manque de volonté, mais par manque de lucidité. Ils ne voient pas le coût réel de ce qu'ils font chaque jour. Jim Rohn expliquait que le coût n'apparaît jamais immédiatement. Le prix de la distraction se paie plus tard, en frustration, en regret, en potentiel inexploité. Quand tu passes 1 heure à ne rien construire, tu ne ressens pas la perte sur le moment. Mais cette heure manquera cruellement le jour où tu te demanderas pourquoi ta situation n'a pas évolué. La conscience du temps, c'est comprendre que chaque heure est une graine. Certaines graines produisent des fruits, d'autres des mauvaises herbes. Et le plus tragique, c'est que les mauvaises herbes poussent toutes seules. Elles n'ont pas besoin d'efforts, seulement d'inattention.
Un autre exemple simple, regarde comment les gens parlent de leurs objectifs. Ils disent souvent, un jour je ferai ceci, un jour je changerai cela, quand j'aurai plus de temps. Mais ce jour n'arrive jamais, parce que le temps ne se libère pas, il se décide. Jim Rohn insistait sur cette vérité, tu dois devenir conscient avant de devenir différent. Tant que tu ne vois pas clairement comment tu utilises tes heures, tu ne peux pas changer ton futur. 1 heure par jour devient alors un symbole puissant. Ce n'est pas seulement une unité de temps, c'est un réveil. C'est le moment où tu ouvres les yeux sur ta responsabilité personnelle. Ce moment où tu réalises que ta vie actuelle est le résultat exact de ce que tu as fait de tes heures passées. Et cette prise de conscience peut faire mal. Elle peut être inconfortable. Mais elle est libératrice. Parce qu'à partir de l'instant où tu comprends que le problème n'a jamais été le manque de temps, mais le manque de conscience, tu reprends ton pouvoir. Tu arrêtes de te voir comme une victime des circonstances et tu commences à te voir comme l'architecte de tes journées. Jim Rohn disait que la discipline commence par une décision intérieure. Et cette décision naît toujours de la conscience. 1 heure par jour n'est pas magique en soi. Elle devient puissante le jour où tu comprends ce qu'elle représente réellement, une déclaration silencieuse qui dit « Ma vie mérite mon attention ». Et à partir de là, plus rien n'est jamais tout à fait pareil. 1 heure par jour, c'est un investissement, pas un effort. Jim Rohn disait souvent une phrase qui dérange parce qu'elle est vraie. La discipline pèse quelques grammes, mais le regret pèse des tonnes. Et si cette phrase frappe autant, c'est parce que la majorité des gens vivent exactement l'inverse de ce qu'elle enseigne. Ils ressentent la discipline comme un fardeau immense, comme une souffrance injuste, alors qu'ils portent sans s'en rendre compte le poids écrasant du regret futur. 1 heure par jour consacrée à ton développement personnel, à ton apprentissage, à ta réflexion, à ta vision, n'est pas une punition infligée à ta liberté. C'est un acte de respect envers ton avenir. Le problème, c'est que notre esprit est mal programmé pour comprendre la valeur d'un investissement invisible. Nous sommes attirés par ce qui donne un plaisir immédiat, un soulagement instantané, une récompense rapide. 1 heure passée à apprendre, lire, écrire, réfléchir ou améliorer une compétence ne provoque pas de feu d'artifice émotionnel sur le moment. Elle peut même sembler ennuyeuse, insignifiante, presque inutile. Et pourtant, c'est exactement ainsi que fonctionnent tous les vrais investissements. Personne ne devient riche après un seul dépôt à la banque. Personne ne devient fort après une seule séance d'entraînement. Personne ne devient sage après un seul livre. Jim Rohn insistait sur cette logique simple. Ce qui change une vie, ce n'est pas l'action spectaculaire, c'est l'action répétée qui paraît trop petite pour compter. Prenons un exemple très concret. Imagine 2 personnes. La première rentre chez elle chaque jour fatiguée et se dit « J'ai travaillé dur, j'ai besoin de me reposer ». Elle s'installe, se distrait, se déconnecte. Rien de dramatique. Rien de mal intentionné. Juste un choix par défaut. La seconde est tout aussi fatiguée, mais elle se dit « Je vais investir 1 heure pour que demain soit plus facile qu'aujourd'hui ». Elle lit quelques pages, suit une formation, réfléchit à ses objectifs, travaille sur une compétence. Sur le moment, la première personne ressent plus de confort. La seconde ressent parfois de la résistance. Mais 6 mois plus tard, une chose étrange se produit. La première se sent toujours fatiguée, frustrée, bloquée. La seconde commence à voir des opportunités, à gagner en confiance, à penser différemment. Aucune magie. Juste un investissement quotidien. Jim Rohn expliquait que les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un jour et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 5 ans. 1 heure par jour fonctionne comme des intérêts composés. Au début, tu ne vois presque rien. Puis un jour, sans prévenir, le cumul devient évident. Tes pensées sont plus claires. Tes décisions sont meilleures. Tes conversations changent. Ta posture intérieure se transforme. Et soudain, les autres te demandent ce que tu as fait pour changer autant. Ce qu'ils ne voient pas, ce sont les centaines d'heures invisibles investies quand personne ne regardait. Le drame, c'est que beaucoup abandonnent trop tôt. Ils disent, ça ne marche pas, je ne vois pas de résultat. Jim Rohn répondait à cela avec une logique implacable, tu ne vois pas les résultats parce que tu es encore en train de planter. Tu n'es pas censé récolter pendant la saison des semailles. 1 heure par jour est un engagement à long terme. C'est accepter de travailler aujourd'hui pour une récompense que ton futur recevra. Et c'est là que se joue la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent coincés. Les premiers comprennent que chaque heure investie est comme une brique posée sur une fondation. Les seconds veulent directement la maison sans poser les fondations. Un autre exemple simple, pense à ton compte bancaire mental. Chaque heure investie dans ton développement dépose quelque chose sur ce compte. Des idées. Des compétences. De la clarté. De la confiance. À l'inverse, chaque heure passée uniquement à consommer, à fuir, à procrastiner, ne dépose rien. Elle retire même parfois. Et un jour, face à une opportunité ou à une crise, certains ont des ressources intérieures pour répondre, pendant que d'autres réalisent qu'ils sont à découvert.
Jim Rohn disait que le succès est quelque chose que tu attires par la personne que tu deviens. Et devenir quelqu'un de plus compétent, de plus discipliné, de plus lucide demande un investissement régulier. 1 heure par jour n'est pas lourde quand on la compare au prix de rester bloqué pendant 10 ans. Ce qui rend cette heure difficile, ce n'est pas son poids réel, c'est notre impatience. Nous voulons des résultats sans processus, des récompenses sans discipline, une transformation sans inconfort. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Elle rémunère la constance, pas les intentions. 1 heure par jour devient alors un choix profond. Choisis-tu le confort immédiat ou la liberté future? Choisis-tu le soulagement du présent ou la puissance du long terme? Jim Rohn ne parlait jamais d'efforts héroïques, mais de sagesse quotidienne. Et cette sagesse consiste à comprendre que chaque jour, tu votes pour la personne que tu deviendras. 1 heure investie aujourd'hui est un vote pour un futur plus fort. Et même si personne ne t'applaudit maintenant, même si personne ne remarque ton effort, la vie, elle, n'oublie jamais de payer ses dettes. Elle paie toujours avec intérêt. Maintenant vous devez comprendre que cette heure doit être consacrée à devenir, pas à obtenir. Jim Rohn insistait sur une vérité que beaucoup refusent d'entendre parce qu'elle exige de la responsabilité personnelle. La plupart des gens veulent changer leurs résultats sans jamais changer la personne qu'ils sont. Ils veulent plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de liberté, plus de respect, mais ils ne veulent pas devenir plus disciplinés, plus compétents, plus patients ou plus conscients. Et c'est précisément là que se situe l'erreur fatale. 1 heure par jour, si elle est utilisée uniquement pour obtenir quelque chose à l'extérieur, finit toujours par décevoir. Parce que l'extérieur est instable. Il dépend des circonstances, des autres, du timing, du marché, de la chance. Jim Rohn enseignait que la vraie richesse, la seule qui dure, commence toujours à l'intérieur. Cette heure n'est donc pas un outil pour courir après quelque chose, mais un espace sacré pour te construire. Car tant que tu n'as pas grandi, ce que tu obtiens finit par te dépasser. Combien de personnes ont reçu une opportunité qu'elles n'étaient pas prêtes à gérer? Combien ont gagné de l'argent qu'elles n'étaient pas capables de conserver? Combien ont eu du succès sans avoir le caractère pour le soutenir? Jim Rohn expliquait que le problème n'est jamais ce que tu reçois, mais ce que tu deviens pour le recevoir. 1 heure par jour doit servir à travailler sur ta philosophie personnelle, car ta philosophie est le filtre à travers lequel tu interprètes la vie. 2 personnes peuvent vivre la même situation et en tirer des résultats complètement opposés. Pourquoi? Parce qu'elles ne pensent pas de la même manière. Renforcer ta philosophie, c'est apprendre à penser plus juste, plus large, plus profondément. C'est comprendre que la vie ne te doit rien, mais qu'elle répond toujours à la valeur que tu apportes. 1 heure par jour doit aussi être consacrée à affiner tes compétences. Jim Rohn disait que pour gagner plus, tu dois devenir plus précieux. Et la valeur personnelle ne tombe pas du ciel. Elle se développe. Elle se travaille. Elle se polit dans le silence, loin des applaudissements. Lire, apprendre, s'entraîner, réfléchir, analyser ses erreurs, améliorer un savoir-faire précis, tout cela ne te rend pas immédiatement riche ou célèbre, mais cela te rend prêt. Et la préparation est ce qui transforme une opportunité ordinaire en résultat extraordinaire. Beaucoup veulent obtenir sans se préparer. Ils veulent la récompense sans la transformation. Mais la vie n'obéit pas à ce raccourci. 1 heure par jour doit également servir à travailler ton caractère, et c'est probablement la partie la plus négligée. Jim Rohn disait que le succès sans caractère est une tragédie annoncée. Le caractère, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. C'est ta capacité à tenir tes engagements, à rester discipliné quand l'émotion baisse, à dire non quand tout en toi veut céder à la facilité. Cette heure quotidienne devient alors un miroir. Elle te confronte à toi-même. Elle te montre si tu es capable de respecter une promesse simple, investir du temps pour devenir une meilleure version de toi-même. Et chaque fois que tu respectes cette heure, tu renforces ton identité. Tu ne te dis plus seulement je veux réussir, tu deviens quelqu'un qui agit comme une personne en construction. Jim Rohn répétait que la vie répond rarement à ce que tu demandes, mais toujours à ce que tu incarnes. Si tu incarnes la discipline, tu attires des opportunités qui exigent de la discipline. Si tu incarnes la compétence, tu attires des situations qui récompensent la compétence. Si tu incarnes la clarté, tu attires des décisions plus justes. À l'inverse, si tu ne travailles que sur l'obtention, tu deviens dépendant des résultats extérieurs pour te sentir valable. Et c'est là que naissent la frustration, l'envie et la comparaison. 1 heure par jour consacrée à devenir te libère de cette dépendance. Tu comprends que même si les résultats tardent, tu avances quand même, parce que tu grandis. Et cette croissance intérieure est irréversible. Personne ne peut te la retirer. Un exemple simple, 2 personnes veulent lancer un projet. La première passe son temps à chercher des résultats rapides, des raccourcis, des gains immédiats. La seconde passe 1 heure par jour à apprendre, à comprendre son domaine, à améliorer sa communication, à renforcer sa discipline. Au début, la première peut aller plus vite. Mais à long terme, c'est la seconde qui bâtit quelque chose de solide.
Pourquoi? Parce qu'elle est devenue capable de porter ce qu'elle construit. Jim Rohn disait que tu ne peux pas dépasser ton niveau de développement personnel. Tu peux temporairement le contourner, mais tu ne peux pas le dépasser durablement. 7 heures par jour est donc un acte de sagesse profonde. Elle dit, je choisis de devenir avant de vouloir obtenir. Je choisis de me transformer avant d'exiger que la vie change. Et ce choix change tout. Parce que le jour où tu deviens plus, la vie commence naturellement à t'offrir plus, sans que tu aies à forcer, à supplier ou à courir. Ce n'est pas une promesse magique, c'est une loi. La loi de la croissance personnelle. Et Jim Rohn l'a résumé ainsi, travaille plus sur toi que sur ton travail, et ton travail finira par travailler pour toi. 1 heure par jour, utilisée pour devenir, est le levier le plus puissant que tu puisses actionner pour transformer ton avenir. C'est de là subvienne la puissance de la répétition quotidienne. Jim Rohn martelait une vérité que peu de gens acceptent vraiment parce qu'elle ne flatte pas l'ego, ce n'est jamais l'intensité occasionnelle qui change une vie, mais la constance quotidienne. Beaucoup aiment les grands élans de motivation, les décisions spectaculaires prises sous l'effet d'une émotion forte, les promesses grandioses faites un soir d'inspiration. Mais Jim Rohn savait que ces moments, aussi puissants soient-ils, ne bâtissent rien s'ils ne sont pas suivis par une répétition simple, presque banale. 1 heure par jour peut sembler insignifiante aujourd'hui, presque ridicule comparée à l'ampleur de ce que tu veux accomplir. Et c'est précisément pour cela que la majorité des gens la négligent. Ils pensent qu'il faut faire beaucoup, très fort, très vite. Ils veulent transformer leur vie comme on allume un interrupteur. Mais la vie ne fonctionne pas par à-coups, elle fonctionne par accumulation. La répétition quotidienne est le mécanisme invisible par lequel tu deviens quelqu'un d'autre sans t'en rendre compte. Au début, rien ne semble changer. Les premiers jours, tu fais ton heure et tu te demandes à quoi ça sert. Tu ne te sens pas plus riche, pas plus confiant, pas plus avancé. Et pourtant, quelque chose se met en place. Jim Rohn expliquait que chaque action répétée est comme un vote silencieux pour la personne que tu deviendras. Un vote ne change pas une élection à lui seul, mais des milliers de votes finissent toujours par décider du résultat. 1 heure par jour, répétée, est un vote quotidien pour une nouvelle version de toi. Après 30 jours, une dynamique se crée. Ce n'est pas encore spectaculaire, mais tu sens une différence subtile. Tu penses un peu plus clairement. Tu hésites moins. Tu commences à ressentir une forme de cohérence intérieure. Tu n'es plus seulement quelqu'un qui veut changer, tu es quelqu'un qui agit régulièrement. Et cette régularité commence à te définir. Après 90 jours, quelque chose de plus profond se produit, ton identité commence à changer. Ce que tu fais chaque jour cesse d'être un effort conscient pour devenir un automatisme. L'heure que tu protégeais devient une habitude. Et Jim Rohn disait que les habitudes sont les fondations invisibles du destin. À ce stade, tu ne te demandes plus si tu dois faire ton heure, tu te demandes comment tu faisais avant sans elle. Ta confiance grandit, non pas parce que tu as tout réussi, mais parce que tu sais que tu peux compter sur toi-même. Et cette confiance-là est inestimable. Après 1 an, les effets deviennent indéniables. Ta manière de penser a évolué. Tes standards ont augmenté. Tu ne tolères plus les mêmes excuses, ni chez toi, ni chez les autres. Ton niveau de vie commence à refléter ton niveau de discipline. Pas forcément de manière spectaculaire, mais de manière stable. Jim Rohn expliquait que le succès durable est toujours discret au début et évident à la fin. Ce que tu fais chaque jour finit toujours par te façonner, que tu le veuilles ou non. La répétition quotidienne fonctionne dans les deux sens. Les mauvaises habitudes, répétées, construisent une vie médiocre. Les bonnes habitudes, répétées, construisent une vie extraordinaire. Et le plus dangereux, c'est que les deux semblent insignifiantes au départ. Regarde quelqu'un qui se néglige légèrement chaque jour. Un peu moins de lecture, un peu plus de distraction, un peu moins de réflexion. Rien de dramatique. Mais sur des années, cette répétition crée de la confusion, de la frustration, un sentiment de potentiel gâché. À l'inverse, regarde quelqu'un qui investit 1 heure par jour dans sa croissance. Ce n'est pas impressionnant à court terme. Mais sur des années, cette répétition crée de la clarté, de la compétence, de la sérénité. Jim Rohn disait que tu ne peux pas changer ta destination sans changer tes habitudes. Et les habitudes ne se forment pas par des actions héroïques, mais par des actions répétées. 1 heure par jour devient alors une ancre. Elle te ramène à l'essentiel, même quand la motivation disparaît. Car la beauté de la répétition quotidienne, c'est qu'elle ne dépend pas de l'émotion. Tu n'as pas besoin d'être motivé pour répéter. Tu as juste besoin d'avoir décidé. Et une fois la décision prise, la répétition fait le reste. Elle te façonne lentement, profondément, durablement. Jim Rohn enseignait que le succès est prévisible quand les bonnes disciplines sont répétées, tout comme l'échec est prévisible quand les mauvaises disciplines sont répétées. Rien n'est aléatoire. Rien n'est injuste. Tout est cumulatif. 1 heure par jour, répétée, devient un levier immense parce qu'elle s'inscrit dans le temps. Elle travaille pour toi même quand tu ne t'en rends pas compte.
Et un jour, en regardant en arrière, tu réalises que ta vie a changé sans qu'il y ait eu de moments spectaculaires. Juste une fidélité silencieuse à une discipline simple. Et c'est exactement ainsi que se construisent les vies solides. Vous devez savoir aussi que vous devrez protéger cette heure comme un rendez-vous sacré. Jim Rohn avait une manière très directe de dire les choses. Soit tu conçois ta vie, soit tu la subis. Et cette phrase prend tout son sens lorsqu'on parle de protéger cette heure quotidienne. Car si tu ne décides pas consciemment de ce que tu fais de ton temps, le monde s'en chargera pour toi. Les notifications, les urgences des autres, les demandes imprévues, les distractions confortables, tout cela est toujours prêt à remplir le vide que tu laisses. Le temps non protégé est un temps perdu par défaut. 1 heure par jour, si elle n'est pas défendue avec fermeté, disparaît sans même que tu t'en rendes compte. Et le plus tragique, c'est que cette heure ne disparaît pas dans quelque chose d'important. Elle est absorbée par le bruit, par l'insignifiant, par l'accessoire. Jim Rohn expliquait que la discipline commence là où l'excuse s'arrête. Protéger cette heure, ce n'est pas être égoïste, c'est être responsable. Responsable envers la personne que tu veux devenir. Responsable envers ton futur. Cette heure doit devenir non négociable. Pas quand tu as le temps, pas quand tout est calme, pas quand tu te sens inspiré. Parce que si tu attends ces conditions idéales, tu n'agiras jamais. La vie ne devient jamais soudainement plus simple pour te laisser de la place. Elle devient plus exigeante. Toujours. Et c'est précisément pour cela que cette heure doit être traitée comme un rendez-vous sacré. Tu ne manques pas un rendez-vous important sans raison valable. Tu t'organises. Tu ajustes. Tu préviens. Tu fais des choix. Cette heure mérite le même respect. Jim Rohn disait que chaque promesse que tu te fais et que tu ne tiens pas te rend un peu plus faible intérieurement. Et à l'inverse, chaque engagement respecté te rend plus fort. Protéger cette heure, c'est bâtir ton intégrité personnelle. Ce n'est pas seulement une question de productivité, c'est une question d'identité. Qui es-tu quand personne ne te surveille? Qui es-tu quand il n'y a ni applaudissement ni récompense immédiate? Cette heure révèle la réponse. Chaque fois que tu la respectes, tu envoies un message puissant à ton esprit, je suis quelqu'un qui tient parole. Et ce message change tout. Car l'estime de soi ne naît pas des compliments extérieurs, elle naît de la cohérence intérieure. Beaucoup de gens se demandent pourquoi ils manquent de confiance. Jim Rohn répondrait simplement, regarde combien de promesses tu te fais et combien tu respectes. 1 heure par jour devient alors un terrain d'entraînement. Un espace où tu apprends à dire non. Non aux distractions. Non aux interruptions inutiles. Non aux excuses faciles. Et dire non est difficile au début. Tu te sentiras coupable. Tu auras l'impression de négliger les autres. Mais Jim Rohn rappelait que dire oui à tout, c'est dire non à toi-même. Et à long terme, ce non que tu ne dis pas finit par te coûter ta vision, ton énergie et ta direction. Protéger cette heure, c'est apprendre à prioriser ce qui est important plutôt que ce qui est urgent. L'urgent crie. L'important chuchote. Et si tu n'apprends pas à écouter ce murmure, tu passes ta vie à courir sans jamais avancer. Un exemple simple. Combien de personnes disent ne pas avoir 1 heure par jour, mais passent pourtant plusieurs heures sur des distractions qui ne les rapprochent de rien? Le problème n'est pas le manque de temps, c'est le manque de limites. Jim Rohn disait que la vie récompense ceux qui savent dire non à court terme pour dire oui à long terme. Cette heure protégée devient une frontière claire entre ta vie par défaut et ta vie intentionnelle. Et cette frontière est essentielle. Sans elle, tout se mélange. Tes rêves restent vagues. Tes efforts restent dispersés. Tes journées deviennent une succession de réactions. Protéger cette heure, c'est reprendre le contrôle. C'est décider que ta croissance personnelle n'est pas optionnelle. Et plus tu respectes cette heure, plus elle te respecte en retour. Elle te rend plus calme, plus clair, plus solide. À l'inverse, chaque fois que tu la sacrifies, même pour une bonne raison en apparence, tu affaiblis ta discipline. Et la discipline est comme un muscle. Elle se renforce quand tu l'utilises, elle s'atrophie quand tu la négliges. Jim Rohn disait que le succès est quelque chose que tu attires par la personne que tu deviens. Et tu deviens cette personne par les engagements que tu respectes quand c'est inconfortable. Cette heure sacrée n'a rien de spectaculaire. Personne ne te félicitera pour l'avoir protégée. Personne ne te donnera de médaille. Mais un jour, en regardant ta vie, tu réaliseras que cette heure a été le point d'ancrage de tout le reste. Elle a été le moment où tu as cessé de subir pour commencer à concevoir. Et ce choix silencieux, répété jour après jour, est l'un des plus puissants que tu puisses faire. Enfin, n'oubliez pas que les petites disciplines créent les grandes récompenses. Jim Rohn répétait inlassablement une vérité que peu de gens appliquent parce qu'elle est trop simple pour flatter l'ego. Les petites disciplines répétées chaque jour mènent à de grandes réussites. Et ce qui rend cette vérité encore plus puissante, c'est qu'elle fonctionne toujours, que tu y crois ou non. 1 heure par jour à lire, réfléchir, apprendre, écrire, planifier ou travailler sur toi-même n'impressionne personne. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne déclenche pas d'applaudissements. Elle ne crée pas de reconnaissance immédiate.
Et c'est précisément pour cela que la majorité des gens l'ignorent. Ils cherchent ce qui se voit, ce qui se remarque, ce qui impressionne rapidement. Mais la vie, elle, récompense ce qui se répète. Jim Rohn expliquait que le succès n'est pas un mystère réservé à quelques élus, c'est une conséquence logique de disciplines simples pratiquées sur une longue période. Les petites disciplines sont souvent sous-estimées parce qu'elles semblent trop faciles pour être efficaces. Lire 10 pages par jour paraît insignifiant. Réfléchir calmement à sa vision pendant 1 heure semble lent. Écrire quelques lignes pour clarifier ses idées paraît inutile. Et pourtant, ce sont exactement ces actions discrètes qui construisent les fondations invisibles d'une vie exceptionnelle. Le problème, c'est que nous vivons dans une culture de l'immédiateté. Nous voulons des résultats rapides, des transformations visibles, des preuves instantanées. Or les petites disciplines ne donnent pas ce plaisir immédiat. Elles demandent de la foi dans le processus. Elles exigent de croire que ce que tu fais aujourd'hui, même si personne ne le remarque, aura un impact énorme demain. Jim Rohn disait que l'échec est rarement le résultat d'une seule grande erreur, mais plutôt d'une accumulation de petites négligences. Et le succès suit exactement la même logique, mais dans l'autre sens. Une petite discipline aujourd'hui, répétée demain, puis le lendemain, finit par créer un écart immense. Prenons un exemple simple. 2 personnes commencent au même point. L'une lit 10 pages par jour pendant 1 an. L'autre dit qu'elle n'a pas le temps. Au bout d'1 an, la première a lu des milliers de pages, absorbé des idées, développé une nouvelle manière de penser. La seconde est restée exactement la même. La différence n'est pas l'intelligence, ni la chance, ni le talent. C'est la discipline quotidienne. Et ce qui est fascinant, c'est que la personne disciplinée ne ressent pas une transformation spectaculaire jour après jour. Elle ressent parfois même de la lassitude. Mais un jour, elle réalise que sa manière de parler a changé, que sa confiance est plus solide, que ses décisions sont plus justes. Les grandes récompenses arrivent souvent silencieusement. Jim Rohn insistait sur le fait que les petites disciplines construisent le caractère avant de construire les résultats. Et le caractère est ce qui soutient le succès sur la durée. Beaucoup veulent les récompenses sans les disciplines. Ils veulent les fruits sans planter les graines. Ils admirent les résultats des autres sans vouloir adopter les habitudes qui les ont rendus possibles. 1 heure par jour ne rend pas célèbre. Elle ne rend pas riche du jour au lendemain. Mais elle rend compétent. Elle rend clair. Elle rend stable. Et ces qualités finissent toujours par attirer des récompenses. La beauté des petites disciplines, c'est qu'elles sont accessibles à tous. Elles ne demandent pas de conditions idéales. Elles ne demandent pas de ressources extraordinaires. Elles demandent seulement une décision simple, faire un peu chaque jour. Et c'est là que se joue la différence. Peu de gens sont prêts à accepter que leur avenir soit le résultat de petites actions répétées plutôt que de grands coups d'éclat. Jim Rohn disait que la vie est comme un compte bancaire. Ce que tu y déposes régulièrement finit par déterminer ce que tu peux en retirer. 1 heure par jour est un dépôt. Parfois modeste. Parfois invisible. Mais cumulatif. Et un jour, face à une opportunité, une crise ou un défi, ceux qui ont accumulé ces dépôts ont des ressources intérieures que les autres n'ont pas. Ils ne paniquent pas. Ils ne se sentent pas dépassés. Ils savent qu'ils ont construit quelque chose en eux. Les petites disciplines ont aussi un autre pouvoir immense, elles construisent la confiance en soi. Pas la confiance basée sur l'ego ou les compliments, mais celle qui naît de la cohérence. Tu sais que tu fais ce que tu as décidé de faire. Tu sais que tu avances même quand personne ne te regarde. Et cette certitude intérieure te rend inébranlable. Jim Rohn expliquait que le succès est quelque chose que tu attires par la personne que tu deviens. Et tu deviens cette personne par les disciplines que tu pratiques quand c'est facile et quand c'est difficile. 1 heure par jour à travailler sur toi-même n'est pas spectaculaire, mais elle est puissante. Elle est comme une goutte d'eau qui tombe chaque jour au même endroit. Une goutte ne fait rien. 1000 gouttes commencent à marquer. Des milliers de gouttes finissent par transformer la pierre. Et un jour, les autres regardent le résultat et disent que tu as eu de la chance, que tout s'est aligné pour toi, sans comprendre que ce qu'ils voient est le produit de disciplines invisibles. Jim Rohn savait que les grandes récompenses ne sont jamais accidentelles. Elles sont toujours précédées de petites décisions fidèlement respectées. 1 heure par jour est l'une de ces décisions. Elle ne t'élève pas au-dessus des autres par magie. Elle te fait simplement sortir de la moyenne. Et dans un monde où la majorité néglige les petites disciplines, celui qui les respecte finit toujours par vivre une vie que les autres admirent sans comprendre. Alors maintenant, tout est limpide. Votre vie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, sera le résultat direct de ce que vous décidez de faire chaque jour à partir d'aujourd'hui. Cette seule heure par jour, qui peut vous sembler insignifiante maintenant, est en réalité le levier le plus puissant que vous puissiez actionner. Parce que c'est elle, cette heure répétée jour après jour, qui façonne votre caractère, qui affine vos compétences, qui renforce votre discipline, et qui transforme silencieusement votre destinée. Jim Rohn nous a laissé cette sagesse intemporelle, le succès n'est jamais un hasard, il est attiré par la personne que vous devenez,
pas par ce que vous obtenez. Cela signifie que chaque minute compte, chaque action que vous entreprenez aujourd'hui est une pierre ajoutée à l'édifice de votre futur. La question n'est donc plus, ai-je 1 heure par jour? La vraie question est, êtes-vous prêt à l'utiliser pleinement pour devenir la personne que votre avenir exige? Êtes-vous prêt à investir en vous, à protéger cette heure, à la consacrer à votre croissance, à votre développement, à vos rêves? Parce que ce que vous faites aujourd'hui, même petit, même silencieux, aura des répercussions énormes demain. Si ce message vous a parlé, ne laissez pas cette inspiration s'évanouir. Abonnez-vous, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité, et surtout, commencez aujourd'hui, pas demain, pas plus tard. Commencez maintenant, et regardez votre vie changer, minute après minute, heure après heure. Parce que votre futur se construit dans vos actions présentes, et cette seule heure peut tout transformer.